pas de souci, ne vous en faites pas. Vos yeux vont bien. C'était un peu rouge, mais il n'y a pas de souci. Ouais, ne vous en faites pas vraiment. D'accord. Écoutez, vous mettez le sérum physiologique que je vous ai prescrit et tout ira bien. D'accord. Ne vous en faites pas. Merci beaucoup. Et s'il y a quoi que ce soit, si ça s'empire, mais ça sera pas le cas, mais je vous le dis, si ça s'empire, revenez me voir. Ok. On regardera ça. Allez, bah, bonne journée aussi. Merci beaucoup. Au revoir. 3 fois qui vient en 3 jours. Tac. Oui, entrez. Bonjour. Oui, oui, tout à fait. Installez-vous, je vous en prie. Vous avez bien donné votre nom et votre prénom à ma secrétaire. Ouais. Alors, moi je vais le reprendre du coup. C'est pas pour confirmer le rendez-vous parce que ma secrétaire l'a fait, mais moi c'est pour voir votre dossier. Merci beaucoup. Avant qu'on en vienne au sujet du jour, je veux juste voir sur les derniers 24 mois, sur les 2 ans du coup, si vous êtes venu me voir. Donc oui, vous êtes venu me voir 4 fois. Donc ça fait 2 fois par an, donc ça va. Vous êtes venu me voir pour une grippe, pour une gastro, pour un mal de ventre et pour des maux de tête, c'est ça. Bon, je vous dis ça, est-ce que vous en souvenez? Ouais, ça doit être ça. Ok, donc ouais, ça fait 4 mois que vous n'êtes pas venu me voir. La dernière fois, c'était pour les maux de tête. Est-ce que ça va mieux? Ça va mieux, bon, c'est déjà bien. Ok, alors dites-moi, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Ah, hmm, d'accord, ok. Hmm. Et ça fait combien de temps que vous avez les oreilles qui vous bourdonnent un petit peu? D'accord, environ 3 semaines. J'imagine que ouais, vous n'avez pas pu voir un ORL entre temps. Parce que moi je suis médecin, bon je généraliste, hein, je touche un petit peu à tout, mais j'ai pas tous les appareils avec moi pour pouvoir regarder tout ce qu'il faut. Je dis pas ça pour me dédonner, bien sûr, c'est juste pour vous expliquer. Par contre, je vais vous ausculter, il n'y a pas de souci, puis je peux voir s'il y a un souci ou non, mais je ne suis pas un ORL, comme je ne suis pas ophtalmologue, voilà. Donc il n'y a pas de souci. Mais par contre, je vais vous conseiller un ORL. Ouais, vous en avez un ou pas? Ah, vous en avez un, c'est qui? C'est pas indiscret. Ah bah voilà, bah j'allais vous prescrire celui-là. Bah écoutez, oui, bah, n'hésitez pas à l'appeler, vous dites, je vais vous faire un papier en disant que ça pour accélérer un petit peu le rendez-vous, hein, bien sûr, mais il est très bien, voilà. Du coup, pour vos oreilles, ça fait du coup 3 semaines que vous avez des bourdonnements. Est-ce que c'est tout le temps? La moitié du temps. Donc déjà, on peut écarter la piste des acouphènes. Oui. Les acouphènes, enfin je pose la question, mais c'est moi qui dois avoir la réponse bien sûr, mais les acouphènes en fait, que ça soit 13 h, 8 h du matin, 16 h, enfin, il n'y a pas d'heure pour les acouphènes. Donc c'est sûr que la journée on est plus occupé avec le travail, les études, la musique, le sport, enfin toutes les choses qui nous occupent l'esprit. Et le soir on l'entend plus souvent, mais si on y fait un peu attention dans la journée on l'entend aussi. Alors du coup, c'est quelque chose qu'on entend souvent, pas tout le temps, ça s'arrête jamais malheureusement. Et c'est vrai que c'est quelque chose de compliqué à soigner. Du coup, ce sont des bourdonnements. Je vais quand même, pour écarter tout risque lié cardiaque et tout ça, prendre votre tension. Voilà, je vais prendre votre tension pour voir si vous n'avez pas une tension justement qui est trop élevée. Donc pendant environ 10-20 secondes, plus un mot, d'accord? Je vais appuyer. Voilà, ne bougez surtout pas pour pas que ça ne fausse la chose, la prise. Alors, en attendant, je vais commander 2 ou 3 médicaments qu'il me manque. Voilà, ok. Allez, alors c'est fini. Alors
c'est pas mal, enfin c'est mieux d'avoir une tension basse mais pas trop non plus, là c'est limite, ça passe, y a rien de grave, au contraire c'est très bien. Et pulsation 71, donc c'est une tension bien, enfin vous n'êtes pas stressé, vos artères vont bien, donc du coup ça ne vient pas d'un problème de surtension, pas d'hypertension pardon, surtension c'est dans l'électricité. Ok. Donc on écarte cette hypothèse là. Vous travaillez dans quel milieu? D'accord. Ok. Donc le bruit, ouais, n'a pas tant que ça. Bon. Oui, bon. Vous êtes pas, oui, voilà, vous travaillez pas dans une boîte de nuit, vous n'êtes pas DJ barman dans une discothèque ou quoi, donc ok. On va passer du coup à l'hygiène de vos oreilles, d'accord. Vous nettoyez les oreilles comment? Bon, ben, je pense, enfin, je vais pas trop m'avancer parce que j'ai encore pas regardé dans vos oreilles, mais il y a des chances que ça soit ça. Les cotons-tiges en fait sont faits pour nettoyer l'extérieur des oreilles. Peu de gens le savent parce qu'on a l'impression que c'est pour rentrer dedans, mais en fait c'est plus pour nettoyer, voilà, tout ce qui est cartilage un tout petit peu à l'entrée, mais pas plus. Sinon vous poussez toute la cérumen à l'intérieur et ça bouche l'oreille et ça peut créer divers troubles comme les nausées, la perte d'équilibre, le stress. Certaines personnes se sentent confinées en fait dans leur tête en gros, enfin comme si c'était fermé. Ça crée du stress, ça crée du stress, de l'anxiété, enfin des choses pas terribles. C'est pas grave, mais bon, ça peut être handicapant. Et voilà, des vertiges. Ça peut être dangereux, les vertiges. Si d'un coup on tombe mal sur la tête, on tombe sur du trottoir, sur la route. Enfin, voilà, il y a des multiples chutes qui sont graves, voire mortelles. Donc il faut faire très attention. C'est pour ça qu'il faut prendre soin de ses oreilles et les nettoyer correctement. Donc déjà, je vais vous prescrire un spray pour nettoyer bien comme il faut les oreilles, d'accord? Je ne referai plus jamais ce bruit là, hein. Pardon, excusez-moi. Tac. Voilà, je vais vous prescrire ça. Et du coup, je vous fais en même temps la petite lettre. Je suis signé un médecin. Tac. Pour accélérer un tout petit peu le rendez-vous, d'accord? Vous l'appelez de ma part. Ou bien vous lui envoyez par mail la prescription avec mon petit mot et ça ira plus vite. Voilà. Tac. Et je vais regarder du coup maintenant vos oreilles. Ouf, déjà, c'est très rouge. Déjà, premier signe. Vos oreilles vous démangent souvent. Moi, je vois ça. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. D'accord. Effectivement, vous avez un bouchon. Voilà. Je vous ai pas précisé, enfin, je vous ai pas demandé, mais c'est au niveau des deux oreilles que vous avez des bourdonnements. Plus de ce côté-là. D'accord. Oui, effectivement, parce que déjà, bon là c'est vrai que c'est quand même rouge, hein. Vous aimez bien vous gratter vos oreilles, mais là, il n'y a pas l'air d'avoir de bouchon. Par contre, de ce côté, c'est complètement bouché, je vois toute la cérumen. Ça fait très très jaune au fond de votre oreille, donc c'est pas terrible. C'est vrai que ça doit être assez handicapant. Malheureusement, comme je vous ai dit, j'ai pas les outils adéquats pour pouvoir retirer tout ça. Je vais vous passer du coup, je vous l'ai déjà imprimé, vous pourrez prendre la feuille après. Hop. Tac. Donc oui, c'est un spray que vous mettez une fois, vous tournez un peu la tête pendant une dizaine de minutes et vous nettoyez un peu avec de l'eau. Normalement ça part en une prise, hein, mais allez voir quand même l'ORL pour qu'il puisse traiter un peu ce trop de cérumen. Il y a des petits produits qui existent, pas dangereux du tout, hein, pour que vous puissiez vivre un peu plus sereinement. Et par contre, nettoyer les oreilles correctement, ne pas mettre de n'importe quoi et surtout ne pas aller avec des cotons-tiges trop loin parce que sinon ça peut créer ce genre de choses et après on est un peu embêté pour tout enlever. Ok, parce que quand je fais ça là,
Oui, vous me dites que vous travaillez à l'extérieur, donc les dangers sont un petit peu partout. Ce n'est pas des dangers, voilà, personne ne vous fout du mal, mais je veux dire, un accident peut arriver facilement. Ouais. Et là, oui, non, mais là, de toute façon, ouais, tout va bien. Ouais, c'est vraiment là, quoi. Ouais. Bon, bah écoutez, je vous ai prescrit ça, donc vous le mettez une fois. Normalement, ça part. Si par contre ça ne part pas, parce que c'est pas, voilà, c'est pas quelque chose, c'est pas un produit super héros, hein, bien sûr. Mais ne l'utilisez pas 2 fois de suite, d'accord? C'est pas, c'est quand même un produit, voilà, c'est pas naturel ça. Faut quand même y aller parcimonie, donc au pire des cas, vous l'utilisez 3 fois par jour, au pire des cas. Par contre, rincez bien, voilà. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Appelez voilà l'ORL assez rapidement avec les infos, enfin avec la lettre que je vous ai fait. Et puis ça sera bon pour moi. Je vais noter tout ça. Oui, c'était l'auscultation était rapide, mais malheureusement, j'ai pas les outils pour pouvoir faire plus. Il faut aller voir vraiment un spécialiste à ce niveau-là. Mais vous en faites pas, c'est quelque chose de très simple. Ce que vous avez, c'est rien du tout. Vraiment rien du tout. Juste comme je vous ai dit, évitez les cotons-tiges. Voilà. Et bah écoutez, ouais, vous réglerez avec la secrétaire. Prenez votre prescription, voilà, votre ordonnance. Et puis, bah écoutez,